Et les murs étaient composés de... comment dire? Une sorte de feuille de calque, en fait, hein. Quand mes voisins parlaient, j'avais l'impression d'être dans la conversation. Dis-moi par hasard, t'aurais pas de la farine, s'il te plaît? Non, j'ai plus de farine non plus, désolé. Roger, écoute ça, il y a le voisin, il pense qu'on lui parle. Ah, le blaireau. Non, mais j'entends tout, en fait. Il entend tout ce qu'on dit. Oh, le blaireau. Maintenant, j'ai déménagé. Attention, j'ai une baignoire. Ça me rappelle un petit peu mon espace vital d'avant. C'est bien. Alors, j'habite dans un showroom Ikea, j'ai des cadres avec rien dedans. Je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas de chat non plus. Hein, non. Bon, par contre, j'ai un petit problème avec cet appartement au niveau de la serrure. À chaque fois que je vois ça, je me dis... pourquoi? Pourquoi? Peut-être que l'ancien locataire était un lutin. Hein. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi j'ai un balcon monopersonnel. There is just one moon and one golden sun, and the smile means friendship. Peut-être qu'il y mettait toute sa famille de lutins sur ce balcon. Sauf que encore faut-il réussir à prendre un Vélib. Choisir son type d'abonnement, choisir sa durée d'abonnement, valider les conditions d'utilisation, payer 150 € de caution, taper le code de sa carte bleue, choisir un code pour retirer son vélo, valider le code, prendre son ticket, choisir le retrait d'un Vélib, taper le code pour retirer son Vélib, valider par SMS, passer le scanner rétinien, répondre à une énigme. Magnifique invention de l'homme moderne, la piste cyclable qui, je le rappelle, est utilisée par deux types de personnes. D'abord, les cyclistes, et les gens qui marchent dessus, qui te font chier parce que tu rentres dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui marchent dessus? Pourtant c'est indiqué, hein. À quoi pensent les gens quand ils se promènent sur la piste cyclable, quoi? Elle est sympa cette petite allée, y a personne dessus. Les gens sont cons de marcher à côté. Tiens, c'est quoi ce logo? On dirait une bite. Et y a pas que les piétons que tu te prends sur la piste cyclable, il y a aussi les voitures mal garées. Et ceux que je préfère, c'est les autres cyclistes qui roulent en sens inverse. Oui, parce qu'il y a des sens. Sur les pistes cyclables, c'est indiqué. Là, c'est pareil. À quoi pensent les mecs à ce moment-là? Ah, elle est sympa cette piste cyclable. Tiens, c'est quoi ce logo? Ils ont fait un cycliste à l'envers. Qui sont cons. En plus, on dirait une bite. De moustique va te casser les matin, midi et soir. Pourquoi il peut pas faire comme la mouche, hein, voler et se faire écraser? C'est très bien ça, mais non, il faut qu'il te pique. Alors ça te gratte, alors tu grattes, alors ça te fait une croûte. Donc tu regrattes, ça te dure comme ça 1 an dans ta vie. Alors tu deviens paranoïaque. Tu développes la technique de la carapace. C'est-à-dire que tu te crées une armure avec ta couverture pendant la nuit pour empêcher le moustique d'entrer en contact avec toi. Et c'est plutôt efficace. Sauf quand ce de moustique est déjà dans la carapace. Donc si pour toi ceci est incompréhensible, tu vas être content parce que les mecs sur le terrain sont aussi des grands mystères de l'univers. Et 2 mecs à côté du filet par exemple. Les mecs ils sont là comme ça tout le long du match, hein. Je sais pas, c'est déstabilisant d'avoir un mec dans une position bizarre pendant que tu joues, quoi. Encore ça va que c'est que pendant le match. Bon, j'avoue, si j'aime pas le tennis, c'est parce que j'aime pas faire du sport, hein. Je crois que ça se voit. Déjà j'ai toujours le dilemme entre est-ce que je commande ou est-ce que je me fais à manger. Un dilemme plutôt vite réglé en général. Ok, pizza. C'est de la vaisselle qui est là depuis 2008. Ils n'existaient que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non, j'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou entre 1933 et 1945 avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Que je réfléchisse un peu.
Qu'est-ce que je faisais en 1933 moi déjà? J'étais où? Qui, sur cette planète, va répondre oui à cette question? Tu m'expliques? À part pour déconner, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ah, les États-Unis. Put your hands on your head! Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? It is a blague, blague, blog, joke. Oui, parce que c'est mieux d'aller aux États-Unis quand tu sais parler anglais. Par exemple, on dit voulez-vous un Coca-Cola? Hein? Et aux États-Unis, on dit Do you want a Coke? si je veux de la coke. Oula, ça doit être un piège d'américain, ça. Vas-y, réponds non. No, I want Coca-Cola. Eh ouais, tu m'auras pas. Aux Champs-Élysées, je fais happy. Toi, tu te fais recaler un Cyprien avec tes blagues de merde. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Mais ben tiens, tu dis avoir créé ta marque de vêtements. Mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient ta tête d'obèse moqueur. On était ensemble au CP, mais t'étais déjà majeur. J'ai jamais pu blairer Noël, déjà tout petit c'était pas ça. Je lui écrivais au gros barbu, je crois que mes lettres il les lisait pas. Ou bien peut-être qu'il confondait Nintendo et Cluedo. Si je le crois ce gros bâtard, je peux dire que je lui ferai pas de cadeau. J'ai grandi cette année, me demande pas si j'étais sage. Je suis toujours pas casé, maintenant je suis au chômage. J'ai la phobie des rennes et j'ai peur des lutins verts. Les bons sentiments de ma grand-mère, je les ai vomis dans le vent d'hiver. Chaque année c'est la même, on nous bassine 3 mois avant. Bientôt on prendra un sapin avant la fin du mois de printemps. Et puis je sais pas comment tu fais pour le calendrier de l'avant. Moi je dois en acheter 24 tellement je suis impatient. J'avoue j'ai trop la flemme, je m'y prends la veille au soir. Je me réjouis déjà de faire la queue des ordures dans un magasin blindé. Finalement j'arrive trop tard pour la Barbie putain franche pour ma cousine de 6 ans. Petit Papa Noël, s'il te plaît descends pas du ciel. Cette fois-ci ta fête, elle est annulée. Il passe par où le Père Noël quand il n'y a pas de cheminée? Dans ton... Je fais des efforts, je l'ai sur le bout de la langue, le nom du bébé qui dort. Et puis offrir des cadeaux n'a jamais été mon fort. Je suis bon qu'à les recevoir, et encore. C'est pour moi? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est un cadeau? C'est une surprise! C'est une surprise, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'était un hamster. Tiens, ton café. Merci. Combien de sucre? Le mec qui s'y connaît en café, vraiment, le boit sans sucre. Ah non, moi je le bois sans sucre en fait. C'est amer, c'est dégueu, c'est amer, je veux vomir, il me faut du sucre, c'est amer, c'est dégueulasse, je veux vomir, c'est amer, c'est dégueulasse. C'est tellement bon. C'est amer, c'est amer. C'était mieux avant quand il y avait que 151 Pokémon, hein? Ça, c'est un Pokémon. Ça, c'est des conneries, hein? Parce que sinon, moi aussi, je prends un animal, je rajoute des cornes, des pattes, des ailes, je lui mets des lettres dans le désordre et ça fait un Pokémon. Très bien, hein? Il est pas mal. Ah, je tiens un truc. Je crois que je tiens un truc. Je tiens un truc. Quand il y avait pas internet sur les téléphones. Surtout en soirée, quoi. Non mais sérieux, là, c'est quoi ce délire? Faut faire un truc. Non mais, n'importe quoi, là. Tu peux pas venir? Ah, c'est dommage, on passe une bonne soirée ici. D'accord, ok. Bisous. Ah, j'ai un mail. Ah non, ah non. Alors dans les nouveaux jeux, il y a un autre truc qui est pas mal. Dans Skyrim, hein, 150 heures de jeu, des graphismes éblouissants, etc.
Quand un ennemi s'approche, la musique change. Paye ton suspense. C'est pas la peine de m'attaquer, je sais que t'es là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'adore Zelda, voilà, c'est un de mes jeux préférés. J'adore jouer pendant 40 heures pour sauver la princesse et avoir un bisou sur la joue en échange, c'est super. Mais dans ce jeu, je vois que ça ne choque personne, absolument personne, le système des pots placés dans les maisons. C'est quoi ce jeu? Accessoire ultime, utilisé spécialement par les grand-mères japonaises, la visière intégrale. Ce n'est pas une blague. Elles ont vraiment ça sur le visage. Bonjour, belle journée. Luke, je suis ta grand-mère japonaise. À Tokyo, j'ai croisé des jeunes déguisés en animaux. Pas pour un événement en particulier, non, ils s'habillent comme ça. En animal. Posé. Je sors du taf là, une journée, mais je te raconte même pas, hein, avec la deadline qui approche. Tu vas au vernissage ce soir? Non. Ah, t'as un truc. Ah bah c'était un truc. Et comment parler du Japon sans évoquer les fameuses toilettes japonaises, hein, qui sont un peu bizarres. Hein, J'ai pas compris pourquoi ils ont intégré un lavabo aux toilettes. C'est pas très pratique pour boire. Hein. Donc quand tu joues avec des potes, on peut assister à ce que j'appelle l'hypocrisie de la Wii U. Tu veux jouer la Wii U? D'accord? Tu veux quelle manette? Laisse-moi peser le pour et le contre. D'un côté une manette totalement neuve avec un écran tactile dessus, de l'autre une manette dégueulasse qui date de 6 ans. Non, allez à moi! C'est quand même original comme concept. Un des joueurs a une manette différente, avec son propre écran. Enfin, limite, il serait pas dans la même pièce, ce serait pareil, quoi. Non, mais allez, les mecs, moi, je veux juste... Non! Tu vas jouer dans la chambre! T'as voulu le gamepad, maintenant t'assumes, ok? Non, mais moi, je voulais juste jouer avec vous. Dans la chambre! Et avec le sourire, s'il te plaît! Voilà! Un sourire Nintendo, c'est bien. Ils ont ajouté une caméra dans la manette qui permet notamment de vous filmer pendant que vous jouez. Est-ce que vous avez déjà vu votre tête lorsque vous jouez à un jeu vidéo? Bon, par contre, une fois que t'as compris le truc, bah tu joues différemment, quoi. Fais ta prière. Pourquoi moi? Tu sais très bien pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si tu coopères pas, je te descends, t'entends? Je vous dis, vous devez vous tromper de personne. Je vais te buter, je te le jure. Alors pense à ta femme, pense à tes gosses. J'ai 17 ans. Ok, t'en fais qu'à ta tête. Je vais t'exploser la cervelle. T'entends? Je vais t'exploser la cervelle. 3, Non. 2, Arrêtez, arrêtez. 1. Non. Ok, c'est bon, je le fais. Bon bah, merci. C'est souvent que t'arrêtes des gens dans la rue pour leur demander ça? Tout le temps. Hein, c'est comme ça que je suis arrivé à 2 millions d'abonnés. En tout cas, c'est sympa hein, de t'être abonné à ma chaîne et d'avoir mis un pouce vert sur ma vidéo. Par contre, j'ai jamais mis de pouce vert. Ma mère, quand elle fait une recherche sur internet, elle fait ça. Alors.
google.com. Voilà. Là, au moins, t'es sûr d'être sur Google. Là, c'est certain. Y a pas de doute. Tu t'es pas trompé de site. Et je crois que ma mère, c'est la personne. Je me demande ceux qui comprennent. J'ai un document sur ma clé USB. Je veux le mettre sur l'ordi. Comment je fais? D'accord. Donc, d'abord, tu ouvres la fenêtre. Ouais, j'ouvre la fenêtre. Tu copies le document. Je copie le document. Et ensuite, tu le colles. Je le colle sur le bureau. Et voilà. Merci Cyprien. LOL. Ah, ta mère te dit LOL. Arrêtez tout de suite, de manière immédiate, le jeu de mots face de bouc. On arrête, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais remarqué qu'à chaque fois que vous faites ce jeu de mots, les jeunes rigolent de cette manière? Alors, on va sur face de bouc? Je déteste les interrupteurs à l'extérieur des toilettes. Il faudra appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Pourquoi on peut techniquement les mettre à l'intérieur, alors pourquoi les mettre là où on peut te faire chier? Je déteste quand on lèche le couteau avant de le remettre dans le pot de Nutella. Tiens. Attends. Je déteste. Dis-le. Unis par les liens du mariage. Ah mais non! Et on sentait que le maire, ça lui changeait un petit peu de son quotidien, ce mariage. D'ailleurs, à un moment, il s'est même fait un kiff avec une petite blague. En tout cas, je suis très content de ce mariage, puisque je vais pouvoir faire la bise à 2 mariés au lieu d'une. Jean-Louis Meunier a toujours rêvé d'être humoriste et faire rire la foule des plus grandes salles parisiennes. Sous la pression familiale, il reste dans sa commune où il finira maire. Parfois, il repense à sa vocation perdue, ce qui le plonge dans une profonde dépression. Bon, il y a un truc que je pourrais jamais de la vie par contre, embrasser son chien. Non, un chien passe son temps à renifler les culs d'autres chiens et à se lécher les parties génitales. Donc non, N-A-N, non. Bon, je le reconnais, je suis pas un exemple d'hygiène non plus. Voilà, je vais vous avouer un truc. Parfois, dans la journée, je me cure un peu le nez, voilà, comme un enfant de 4 ans. Ah tiens. Mais attention, c'est pas parce que je suis crade. Au contraire, c'est parce que je veux éviter à tout prix cette situation. Salut les filles, oui, c'est moi, c'est Cyprien de YouTube, voilà, la star du net, on peut dire ça comme ça, bien sûr, oui. Je vais pas vous cacher, j'ai quelques petits projets en termes de cinéma. L'école c'est terminé pour moi, pourtant je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. La mine de mon crayon qui reste au fond du taille-crayon. Quand je fais baver un trait tracé en enlevant la règle. Coller avec la colle UHU alors qu'il y en a plus. Alors du coup je suis obligé de gratter le petit truc en plastique au fond pour récupérer de la colle. Bon, quand tu fais ça, souvent ça veut dire achète une nouvelle colle. Froisser sa feuille en gommant. Mettre ma main sous la table et toucher un chewing-gum. Oh, mon voisin qui fait tout pour pas être copié. Me tromper de salle. Désolé pour le... Au revoir. Mordiller le stylo de quelqu'un d'autre. Tu mords mon stylo là. Oh, renverser mon taille-crayon dans la trousse. Me piquer avec la pointe du compas en mettant ma main dans la trousse. Oh putain, sa mère. Quand le prof efface le tableau, mais laisse un bout. À ce moment-là, j'ai tellement envie de prendre la brosse pour effacer le petit bout là de merde pour que le tableau soit nickel. C'est rien, c'est simple pourtant, mais je le fais pas, sinon on va me prendre pour un fou et je serai humilié le reste de l'année scolaire. Regarder ma montre 2 fois dans la même minute. Putain. Me mettre du stylo sur les doigts en mettant le capuchon. Alors du coup, j'efface avec l'effaceur, mais j'ai les doigts qui puent après. Quand le prof veut interroger quelqu'un. Bon, qui passe au tableau? Alors là, la technique, c'est d'éviter tout contact visuel avec le professeur. Cyprien!
Mais ce qui m'énerve le plus à l'école, quand le prof est pas là... Bon, ça fait 15 minutes. On y va? Ouais. Désolé pour le retard, sortez votre livre, page 43, et en cours. Pire ennemi à l'école, je m'en rappelle comme si c'était hier, l'ennui. Quand je me faisais chier en cours, je pouvais faire n'importe quoi. De toute façon, n'importe quoi était toujours plus intéressant que le cours en face. La liste non exhaustive des trucs que je faisais quand je m'ennuyais en cours. Le jeu des barres pour faire des carrés. Pincer mon doigt dans les anneaux des classeurs pour voir si ça fait mal. Et du coup, ça fait un peu mal, mais ça va. Dans la catégorie dessin, le lapin derrière le mur, le S avec les carreaux, la rosace avec le compas, et remplir un carreau sur deux. Collectionner les billes de cartouches d'encre, ça sert à rien, j'avoue, mais si jamais il y en a besoin, j'en ai. Construire une sarbacane avec un effaceur, faire des trous dans une gomme, j'en faisais plein. Je sais pas pourquoi. Faire rebondir mon stylo, c'était nul, mais je le faisais quand même. Jouer avec la barre du capuchon de mon stylo jusqu'à ce qu'elle soit tordue. Écouter ma musique avec un écouteur dans la manche. Ouais, ça va loin. Construire un missile avec une cartouche vide, du papier et de la colle. Direction plafond. Et bien sûr, quand je m'ennuyais, je discutais avec mon voisin. Mais attention, il fallait pas que je me fasse griller par le professeur. Et là, j'ai développé des aptitudes exceptionnelles. J'étais le meilleur au monde au 1, 2, 3 soleil. Très juste, vous pouvez continuer. Je pouvais clairement identifier deux types de Noël bien distincts. D'abord, le Noël où je recevais une console. Oh yes, oh yes. Et puis, il y avait les autres Noëls. Ah, des crayons de couleur. Merci papa. Merci maman. Le Noël dernier, j'ai pu me déguiser en Père Noël, c'est pas une blague, hein. C'était mon voisin qui m'avait demandé de me déguiser pour ses enfants. Comme ils m'avaient jamais vu, du coup ils étaient obligés de croire que le Père Noël existait. Enzo, voilà le Père Noël. Oh, c'est encore tonton déguisé en Père Noël. Bon, j'y ai peut-être pris un peu trop goût. Eh ouais, tu pensais que c'était ton oncle? Et je sais qui? Le Père Noël. Hein, plus jamais tu crois plus en moi, t'entends? Oui. Oui, qui? Oui, le Père Noël. Oui, le Père Noël. Et voilà, c'est pas si dur. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur le Père Noël. Qu'est-ce que tu vas faire face au Père Noël? Je peux voler dans un traîneau, mes amis. Ce sont des putains de lutins. Père Noël. Si je veux les cadeaux. Père Noël, Père Noël. Zéro, mon gars. Cyprien, oh. C'est le prénom du voisin, ça?